Dans l'optique de bâtir une église forte, participative et synodale, se sont tenues les samedis 11 et dimanche 12 mars 2023 les journées pastorales de formation continue des laïcs au Centre de ressourcement spirituel Béthanie de Mans, en présence de Monseigneur Gaspard Bébingueba, évêque de Mans. Venus des 4 vicariats que compte le diocèse de Mans, les différents responsables de mouvements, d'associations, de groupes, coordination, services, conseils pastoraux et économiques. Environ une centaine ont été formés sur 4 thématiques, à savoir la conception de l'Église et la promotion de la vocation des laïcs, la vocation et la mission des laïcs dans l'Église et dans le monde par Monseigneur Gaspard Bébingueba, les droits des laïcs dans l'Église exposés par le Père Désiré Faye Mobutu et les obligations ou les devoirs des laïcs dans l'Église, rendus par le Père Pierre Gassa Tiemoko. Ces thèmes ont permis aux laïcs de prendre conscience de ce qu'ils sont dans l'Église. Monseigneur Gaspard Bébingueba, évêque de Mans, a au cours de cette session rappelé la co-responsabilité dans la mission évangélisatrice de l'Église selon les réformes du Concile Vatican II. En poursuivant son intervention, il a ajouté que dans la conception du Concile Vatican II, l'Église est définie comme mystère de communion. Communion des baptisés avec Dieu et communion des baptisés. Et selon cette vision claire, consacrée et laïque, tous sont membres à part entière du corps du Christ qu'est la communauté chrétienne. C'est pour ça que c'est riche. Dire que la communauté est mystère de communion, non, on peut méditer ça jusqu'à un mois. La communauté appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui nous y appelle, nous tous, au salut et à être ses ouvriers et ses ouvrières. Donc, communion avec Dieu, parce que c'est Dieu qui est l'initiateur. C'est lui qui nous rassemble, c'est lui qui nous a rassemblés, c'est lui qui fait l'église, c'est lui qui constitue. L'église lui appartient. Et c'est lui qui communique à l'église la vie divine. Comme je l'ai dit, l'église, ce n'est pas manger de choukouya. C'est la vie divine. Répandue, diffusée pour notre propre salut, le salut du monde. Donc Dieu continue son œuvre en nous, par nous et avec nous. C'est ça la communion. Pour rendre encore plus participative et vivante cette formation, tous ces moments thématiques étaient suivis de questions-réponses. Les participants ont été soumis à une série de questions en carrefour par vicariat. C'était aussi l'occasion pour eux de contribuer par des propositions concrètes liées à leur territoire, à la construction d'un laïcat plus actif dans tous les domaines de la vie de l'Église locale. Ces 2 jours de formation continue des laïcs s'inscrivant dans la vision des orientations pastorales pour l'année 2022-2023 avaient pour but de sensibiliser et de faire prendre conscience aux laïcs de leurs droits et devoirs et de voir comment ensemble peut-on travailler pour la construction de l'Église à Mans. Ce genre de formation vraiment donne la force à nous les laïcs que nous sommes de pouvoir vraiment accomplir nos tâches dans les différentes activités de l'Église et surtout dans nos différents vicariats. Vraiment, je voudrais dire merci à Monseigneur parce que nous avons beaucoup appris, beaucoup appris. En fait, j'ai l'habitude de venir à ces genres de cérémonies, mais pour aujourd'hui, là, c'était un peu spécial pour moi parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Pourtant, je suis à l'église depuis 92, mais il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Et je pense que ça va m'aider à vraiment agir aussi au niveau de ma paroisse. C'est vraiment très important pour nous, laïcs, d'assister à cette formation parce que grâce à cette formation, on connaît maintenant aussi nos droits et nos devoirs en tant que chrétiens catholiques. On sait aussi qu'au niveau de l'Église, il y a des trucs qu'il faut faire, il y a des trucs qu'il ne faut pas faire en fait. Ça nous permet aussi de plus, comment on dit ça, améliorer au plus notre foi en fait. Et puis aussi, la marche continue aussi envers le Christ aussi. Ce sont des thèmes qui sont appropriés, qui nous permettent nous-mêmes de nous connaître. Comme ce matin même notre Père évêque l'a dit, souvent même entre nous-mêmes, le mot laïque même, on se dit, mais moi je ne suis pas laïque. Je ne suis pas laïque, peut-être que je suis du renouveau charismatique, je suis de la Légion de Marie, mais je ne suis pas laïque. Or, comme ce matin,
l'enseignement a été donné par notre père évêque pour dire encore, rappeler encore que celui qui n'est pas clerc, il est laïque. Donc, pour cette formation avec le père évêque, moi, c'est ma première fois d'avoir cet enseignement-là. Après près de 40 ans de chrétien, c'est ma première fois d'avoir ces renseignements-là. Surtout sur le droit canon. Parce que, bon, j'ai toujours ignoré je ne savais pas qu'un chrétien avait ces droits canons-là au niveau de l'église. Pour moi, on vient à l'église, on est baptisé, on prend communion, on est parti, bon, on se regroupe en CB, bon, et puis ça s'arrête là. Mais pour dire que le chrétien a un droit canon, c'est la première fois que moi j'entends ça. Et ça me fait vraiment réjouir. Et je connais maintenant à l'église quel est mon droit et quel est mon devoir. Voilà. Parce que dans le temps, je mélange tout. Je ne connais pas le droit des prêtres, moi-même je ne connais pas mon droit. Et tout est mélangé. Donc avec ces renseignements-là, cet enseignement-là, vraiment ça ouvre mon esprit. Et puis bon, je peux continuer maintenant mon évangélisation sur ma paroisse. Et aussi faire connaître aussi aux fidèles qui ne sont pas là aujourd'hui, de leur apprendre ça aussi.